Je suis parent engagée, c'est un collectif qui s'est monté sur Montpellier depuis quelques mois. Donc on milite par rapport au vaccin qui deviennent à peu près obligatoires, à savoir que si on attend le 30 septembre, il y aura l'obligation du pass sanitaire, ce qui veut dire un chantage au vaccin. Alors, en fait, quand on reprend toutes les informations concernant cette expérimentation qui a été appelée vaccin, donc on sait qu'un vaccin, normalement, il doit être vraiment valide. Alors, ce vaccin, que ce soit Pfizer, Moderna ou AstraZeneca ou Johnson & Johnson, ce sont des produits expérimentaux jusqu'à, par exemple, pour Pfizer, c'est jusqu'à décembre 2023. Moderna, c'est jusqu'à juin 2025. Comment peut-on obliger les soignants à se faire vacciner, faire du chantage avec le pass sanitaire en disant il faut se faire vacciner ou bien avoir un test, à savoir que les tests vont être payants. Alors on se dit mais c'est vraiment un monde incroyable. Pourquoi un tel acharnement sur les vaccins? Pourquoi? C'est qui a des intérêts derrière tout ça? Donc voilà. Il faut savoir aussi qu'on est, quand on va sur l'ANSM, on est à plus de 84 500 cas d'effets indésirables, dont 33 enfants de 12 à 18 ans qui ont eu des myocardites. Ça, on n'entend jamais parler à la télé, ça. Voilà. Et vous êtes particulièrement contre la vaccination des personnes? Tout à fait. En fait, il faut reprendre juste quelques informations concernant certains médecins. Par exemple, le docteur Hoche, Benoît Hoche, dit à partir du moment où il n'y a pas d'avantage à faire vacciner les enfants et qu'il y a plus de morts avec la vaccination qu'avec le Covid, ça s'appelle un infanticide. Voilà. Reprenez aussi les informations qui sont sur Statista. On a eu 0 décès en 2020 à cause du Covid, de 0 âge jusqu'à 44 ans. Alors, je me demande pourquoi on veut vacciner des enfants. À savoir que ce vaccin ça ne va pas arrêter la transmission du virus. Voilà, c'est ce qu'on voit dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont vaccinés et qui ont eu des cas de Covid, tout simplement. Donc là aujourd'hui, vous êtes devant le Vaccibus, un bus qui était prévu pour vacciner les plus jeunes. L'objectif de se mettre devant, c'est vraiment c'est quoi exactement ce que c'est d'empêcher les jeunes d'aller se faire vacciner? En fait, on n'empêche personne. On n'est pas là pour comme on nous fait croire qu'on est violent. Non, on n'est pas pour la violence, on est là pour informer. Déjà, on a essayé de dialoguer avec les pompiers. Ils ne voulaient pas nous entendre. On voulait leur transmettre des documents concernant les effets indésirables du vaccin. Vous voyez, l'ANSM, le site de l'ANSM. Voilà, vous voyez ça. Une étude complète sur les effets néfastes du masque. Alors, il y avait aussi un article, l'article 28 de la loi Le Corse, qui dit qu'ils sont responsables sur les effets indésirables, quoi qu'il arrive, aux enfants. Donc, c'est surtout dans un but informatique. Voilà. Parce que là, du coup, c'est vrai qu'il y a peu de... Je veux dire, le mouvement peut peut-être inciter un peu dissuader un peu les jeunes de ne pas s'approcher du Vaccibus. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être pas un petit peu ça ne dissuade pas les jeunes de ne pas venir se vacciner, peut-être? Bah écoutez, si les jeunes ne veulent pas venir se faire vacciner, c'est mieux. Moi je trouve que c'est mieux parce qu'au moins on évite des catastrophes. Parce que ce vaccin, comme on a dit, comme je vous ai montré, ça ne protège en rien. Tout simplement. À ce sujet-là, les laboratoires se sont justifiés en disant que effectivement c'est vrai qu'on est bien dans le vaccin bien dans une phase expérimentale, mais c'était plutôt les tests c'était plutôt quelque chose de fiable, qu'on n'était pas satisfaite de cet avis-là des laboratoires. Non, en fait, quand on voit les conflits d'intérêts de tout le monde, les laboratoires, de ceux qui touchent des crimes parce qu'ils vaccinent des gens ou des enfants, on se dit mais est-ce qu'il y a vraiment un avantage derrière ce vaccin? Moi je me dis non, il n'y a pas d'avantage. Il faut savoir aussi quand il y a un enfant qui est en pleine croissance, on ne peut pas
pas dire qu'un produit qui est en phase d'expérimentation, il peut être efficace pour lui. Non, il y a 15 études américaines qui disent que l'immunité naturelle, elle est plus importante qu'un vaccin. Savoir que ce vaccin, on n'a aucune information dessus, que ce soit sur l'expérimentation qui a été faite, que ce soit sur la contenance de ce produit, qu'est-ce qu'il y a dedans, on ne sait pas. On demande à des pharmaciens, ils ne savent pas, les médecins, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, comment on peut faire confiance, on ne peut pas. Est-ce que vous pensez renouveler ce genre de mouvement à chaque fois? Alors, le Vaccibus sera encore là demain. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y aura ces campagnes pour les jeunes, vous comptez en quelque sorte presque boycotter un petit peu, on dirait, ces campagnes de vaccination-là? En fait, tant qu'il y a des Vaccibus, on sera là. C'est le but. Notre but, je le redis encore une fois, c'est l'information. Quand on va se faire vacciner, on nous donne juste une charte à signer, comme quoi on supporte ce qui arrive, que ce soit des dégâts corporels ou psychiques, non, je ne sais pas. Donc il y a beaucoup d'effets indésirables, je vous ai montré. Allez sur la NSM, allez sur pharmacovigilance. On est à 1200, à plus de 1200 décès. On n'en parle pas. Donc pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'informe pas les citoyens? C'est pas normal. Ça se joue tout en catimini. On dit voilà, on va faire un pass sanitaire et en contrepartie on dit ah tiens, ça va être payant le test. Et après les non vaccinés ils vont payer les tests, les non vaccinés ils vont pas payer. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? C'est normal qu'on aille se faire soigner avec un pass sanitaire? C'est normal qu'on aille dans des sorties scolaires avec un pass sanitaire? Est-ce que c'est normal qu'on aille au lit, je sais pas, au resto, au cinéma avec un pass sanitaire? Est-ce qu'on croit par exemple qu'un virus va disparaître avec un pass sanitaire ou avec, même avec ce vaccin? Non, ça ne disparaîtra pas. C'est des scientifiques qui le disent. On ne peut jamais éradiquer un virus. J'ai fait des études, peut-être pas en médecine, mais j'ai quand même un bac plus 5. Donc voilà. Ok, merci. Vous pouvez me rappeler votre nom? Karima. Karima, c'est votre prénom? Oui. Et votre nom? Nom de famille? Taïbi. Est-ce que vous pouvez l'appeler pour pas que je me trompe? Taïbi, T-A-I-B-I. Votre fonction là, vous intervenez, est-ce que je peux dire? Ça n'a rien à voir avec ma fonction. C'est que je suis collectif parent engagé. Voilà, voilà, je suis une citoyenne. Aussi une maman, parce que moi, mon fils aussi, il est touché par ça. Vous vous rendez compte, il fait histoire de l'art. On lui demande de présenter un pass sanitaire d'ici le 37 ans. Et c'est pas vrai, parce qu'il y a un article de loi qui est apparu le 7 août et qui parle que des majeurs. Les mineurs, ils ne sont pas concernés. Et c'est pour ça qu'il y a une désinformation. Enregistrez ça, enregistre-le, parce que les parents doivent savoir ce qui se passe. Il ne faut pas. Vraiment, vous êtes journaliste, si vous avez une conscience, alors vous allez tout porter sur votre dos. Et vous n'allez pas dormir comme il faut. Moi, je vous le dis, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de soignants, beaucoup de médecins qui se sont arrêtés parce qu'ils ne veulent pas porter un fardeau. Point. Non, non, il vient de à votre parole, jeter son tablier. c'est pas Il s'appelle c'est vrai qu'effectivement, nous, on va à l'adresse.